Sarah, Oni, vous avez vu la grande pieuvre succomber. Que faites-vous? Bah, je pense qu'on va essayer de remonter sur le bord. Ouais. Les amis, Oui. j'entends quelqu'un qui est encore sur un jeu. Ce serait bien s'il pouvait le couper ou le mettre en sourdine. C'est Oni avec sa vidéo. Je J'ai entendu un hurlement. suis désolé. C'est pas grave. Je vais essayer de monter. Bah, si je suis au bord de. Ah oui, là, t'es sur le rebord, là. Ok, bon, ben. Yeah. Je pense je vais essayer de voler jusqu'au cran au-dessus pour arriver au niveau de l'arbre. Donc à 18, un courant d'air te donne des ailes et tu te retrouves nez à nez avec Kewal qui a les mains visiblement dans l'ours en train de récupérer des ingrédients alchimiques. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Vous êtes retrouvés? Bon, je pense que je vais monter, voir s'il n'y a pas de la plante que l'on cherche. Roseau dessine. Oui, merci. À La plante 1, que l'on cherche. visiblement à 1, tu es dans un courant d'air ascendant. Et merde. Tu vois le roseau décime, mais tu n'arrives pas à t'arrêter visiblement. Tu es entraîné. Heureusement, Sarah, à 6, a pu, a pu lâcher et retomber au bord du précipice et voir en face d'elle le fameux roseau décime, le plus beau plan qu'elle n'ait jamais vu, qu'elle n'en avait jamais vu. Du coup, Sarah, que fais-tu? Est-ce que tu préfères essayer de venir en aide à Onizuka ou est-ce que tu préfères aller chercher le roseau des cimes? Sarah, je t'entends pas alors que je sais que tu parles. Viens sinon dans ma salle, Isa. Du coup, tu as Oni qui a été pris par le vent. Donc toi, tu as réussi à lâcher, tu es tombé au bord du précipice. Tu vois Oni qui est en train de partir. Et là, tu vois la fameuse plante. Donc je te demandais, est-ce que tu préfères aller chercher la plante ou sauver Oni? Sauver Oni. Alors, comment tu veux t'y prendre? J'ai un sort, il me semble, d'attraction. Enfin, de. Tu veux utiliser feuille morte? Et là, vous entendez les pubs chantantes d'Isoria. La 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 la.
De quoi? Je sais pas ce que ça fait. Permet de Ah, soulever, de déplacer, sans toucher. sur un bon score, ça va marcher. Bah, je tente ça. Alors, manipulation à distance. Aïe. Ça va? À 15, tu arrives à bloquer la masse musculaire et phénoménale de l'Astrix. Dans quelle direction souhaites-tu la déplacer? Dans quelle direction, du coup, tu le déplaces? Ah, parce que tu me défonces les oreilles quand tu es connecté et tu y restes pas longtemps. Donc, Sarah a rapproché Nidel qui est sorti d'affaire. Nous allons passer à Nitros. Nitros qui est en train de se balader dans les hautes herbes. Ouais. Nitros, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais continuer à me promener, chercher des plantes. À 2. À 2, tu tombes sur un jeune dragon de feu qui était endormi visiblement. Apparemment, tu l'as réveillé en marchant sur un petit bout de queue qui traînait. Il a l'air vraiment vénère. Eh ben, je vais courir. Dans quelle direction souhaites-tu courir? Je vais aller sur le pont. À 5, tu décides donc d'aller sur le pont. Pendant ce temps-là, dans une autre dimension, enfin, pardon, Isoria est toujours en train de se dépêtrer de ses poissons. Melfi observe donc Isoria, cul nu, avec deux poissons qui cachent une partie, disons, particulière de son outfit. Melfia, est-ce que tu souhaites aider Isoria ou te moquer de lui? Les deux situations peuvent se comprendre. Non, je ne me moque pas des faibles. Je préfère aller retourner dans l'eau et me rapprocher de la cascade là où est tombé le monstre. Donc à 17, tu laisses Isoria se démerder. Et tu te rapproches de la cascade. Tu as un côté de préférence ou tu préfères marcher sur la glace ou sur le cadavre? Oui, je préfère rester à marcher sur la glace, tout simplement. Et je vais essayer de traverser la cascade si possible. Ok, ben là pour l'instant, tu arrives, tu vois le monstre, un sang verdâtre répandu sur la glace. Et pour l'instant, c'est tout ce que tu verras, à part le gros rocher qui est derrière. Isoria, du coup, tes parties génitales n'ont jamais été autant en danger. Tu ressens une morsure ferme alors que l'animal est sur le point de mourir. Que fais-tu? J'essaie de me libérer et de protéger mes parties intimes. Alors, en procédant de quelle manière? Toujours en essayant de casser la mâchoire, en poussant avec une patte vers le haut et une patte vers le bas, la mâchoire du poisson qui tient mon Alors, entrejambe. ton jet 9, le jet du poisson. Aïe, 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 aïe. Je vais donc lancer un jet d'état. Donc, Je voudrais utiliser ma compétence. C'est ma compétence. Un mot de moi.
Ah non, un mot de moi, Je non. suis pas Non, sûr non. que le poisson soit très réceptif à ton intimidation. C'est quoi? C'était intrigue à la cour. Avec un poisson? Bon, je sais pas. Alors, intrigue à la cour. Au niveau 8, une fois par quête, par une action libre, vous obtenez un nombre de dés d'action D4 supplémentaires égal à votre modificateur d'intelligence. Ouais, c'est pas mal ça. Tu obtiens 2 dés d'action, donc du coup, changeons de situation, 9. Des 6 ou des 4? Pardon. D4, D4. Ah, ça change tout du coup. À 14, tu as suffisamment de force pour briser la mâchoire du poisson, qui tombe inanimé par terre. Emmenant avec lui son autre camarade poisson, qui visiblement est plutôt surpris de ce qui lui est arrivé d'avoir empalé son propre frère ou sœur poisson. Et je vais vite me rhabiller en regardant, en essayant de faire attention à mon entrejambe. Et qui est quand même très très douloureux. Hein. Ah, ça, je me doute bien, mais tant que j'ai rien perdu, ça va. Apparemment, à 14, tu aurais perdu quelque chose. Il semblerait voilà, qu'une partie de certains morceaux ait disparu. Mais toutefois, bonne nouvelle, tu t'es débarrassé de tes morceaux chantants. Quelle partie? Bon, juste un tout petit bout qui ne sert pas à grand chose. Juste un petit bout de peau, c'est juste à vif, quoi. C'est pas douloureux. Ah, le poisson m'a circoncis. J'ai pas l'affaire. Il a croqué un petit morceau. Quoi. Oh, C'est ça un peu va. tard pour de la circoncision quand même. Oh, tu sais, il n'y a jamais d'âge pour la circoncision. Je m'habille Fissa. Donc c'est bon, tu récupères tes habits et tu es reparti pour de nouvelles aventures avec les poissons. Non, c'est pas quand même. Tu recommenceras pas, hein, c'est dangereux un poisson. Ah, vous n'avez pas d'humour, les amis. À 16, Melfia, tu observes la cascade. Et là, tu remarques une sorte d'interstice. Ok. C'est sombre. Ah oui, c'est plutôt sombre. C'est sombre D'accord. et humide. Oui, en Ils sont plus, d'où? ça a l'air Ils sont chez sacrément toi? humide. Je vais quand même y rentrer dedans. Il va faire tout noir, mais je vais rentrer dedans. Ta gueule. À 1, visiblement, Melfia, tu as sous-estimé tes forces. La cascade te ramène tout en bas. Effectivement, tu as été pris dans le torrent. Tu n'as pas assez de puissance pour passer, pour monter à même la roche. Et à même la Je vais paroi. persévérer. Alors, tu as combien en athlétisme, Melfia? Bonne question. J'ai pas ma fiche là. Je vais aller sur ma fiche. 2 secondes. De toute façon, vu que tu as fait 1, ne t'inquiète pas, tu vas avoir quelques tours pour te remettre de tes émotions. Donc, Eiwal, tu as bien dépecé l'ours. Ok. Tu remarques que Sarah a sauvé Onizuka. Vous vous retrouvez tous les trois pour discuter. Est-ce qu'avant je pourrais avoir ce que j'ai pris de l'ours? Exactement tous les morceaux que tu voulais. Donc là, je te laisse D'accord. libre à toi de remplir l'inventaire du moment que ça Ouais. fait partie de l'anatomie de l'ours. Ok, bah je vais prendre allez, 200 poils d'ours. Alors, j'ai pas vraiment compté, mais on va dire 200. Hein. Ouais, il y a des Je vais bonnes me faire chier à poignées. compter. Deux fioles, allez, 3 fioles de sang d'ours. Euh, je sais pas combien un ours a dedans normalement.
sais pas, on va dire 32. Allez, je vais prendre les 32 dents. La langue. 5 griffes. Et allez, les 2 yeux. Puis après, on va dire que le reste n'est pas vraiment en bon état avec l'explosion parce qu'au bout d'un moment. Oh, tu l'as pas fait exploser, tu l'as. Ah si, ouais, t'as explosé Oui. une partie quand même. Ouais. C'est vrai. Ok, bah, est-ce que du coup, euh, Atroc, je vais regarder le nom, je suis pas sûr. Atrox et Sarah, vous avez. Moi, j'ai trouvé un pétale de roseau décime. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Ah, juste Je lui au-dessus. indique où j'en ai vu. Vas-y. Bah, je lui indique où j'en ai vu et avec les autres, avec d'autres plantes qui peuvent être intéressantes. Ah, bah écoutez, pourquoi pas. Moi, je vous avoue que j'ai rien vu de mon côté. Moi aussi, je l'ai vu hein, en ayant Ah, si vous êtes deux à emporté. l'avoir vu, bah écoutez, est-ce que du coup c'est facile à escalader pour monter prendre les plantes en haut? Oui, c'est qu'une petite butée de d'1,50 m. Donc à 18, oui, vous arrivez sans problème à escalader cette Tant qu'à butée. faire, si Sarah peut monter sur les épaules de Nizuka, elle peut facilement y accéder, prendre les fleurs et revenir. Ouais, si ça convient à Sarah, c'est Oui, faisable. oui, et je ramasse tout ce qui peut être plantes autres qui pourraient être intéressantes. Donc Bon, on Sarah, fait ça tu comme ça. ramasses 4 grandes tiges décimes, Je tiges le de note dans roseau mon décime, inventaire du coup. Ouais. Alors, donc 4 grandes, ça se rajoute avec celle que j'ai ramassée, ça fait 5. et tu ramasses, alors là, 35 secondes, je ne me rappelle plus du nom que j'avais donné. 5, voilà, ma liste de plantes. Hop. Ah, Ouais. Ah bah quoi, il faut bien soigner les équipiers des fois. ah oui, oui. Il y a... j'ai des petits problèmes aux yeux, mais peut-être que certaines plantes auraient des vertus adaptées. Elles ont des vertus médicinales après. Oui, oui. Alors, après, si tu veux qu'on trouve de l'aphrodisiaque pour Zoria, Et tu récupères 3 sabots de Vénus. alors 3 sabots de Vénus. Du coup, il faudra que tu me dises ce que je peux en faire des sabots de Vénus. Ça te permet de catalyser la plupart des potions. Ça peut D'accord. remplacer les ingrédients, sauf des ingrédients très précis. Par exemple, si c'est obligatoire qu'il y ait du sang de démon, tu ne pourras pas mettre du sabot de Vénus à la place. Par contre, ça peut D'accord. remplacer, par exemple, je sais pas, des plantes un peu plus basiques, comme des coquelicots, Ok. des choses comme ça. D'accord. Ou des ingrédients simples, quoi. Comme par exemple, tu as besoin d'un, je sais pas, tu aurais besoin d'une plume de phénix et ça marche pas. Par contre, tu aurais Ok. besoin de sang d'elfe, là, c'est bon. Ok. Du coup, Sarah et Mizuka, comme de base, on était venus chercher ça pour guérir Alix. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à faire ici. Alors, autant aller chercher les autres et retourner au village. Hum, Oui, tant qu'on nous dit pas autre chose, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre maintenant dans la zone à part ça. ouais. Un peu plus loin, l'ensemble de l'équipe entend un rugissement menaçant. Bon, la terre n'a que légèrement tremblé, car c'est un jeune dragon. Toutefois, Nitros, tu ressens derrière toi un déluge de feu. Je crois que je vais sauter à l'eau. Le pont prend feu. Tu perds 2 points de vie quand même, malheureusement. Les flammes sont quand même très ardentes. Et tu es entraîné par le courant. Bon, malheureusement, tu vas te prendre peut-être des cailloux. Non, à 14, non, tu arrives à esquiver les cailloux. Et tu es entraîné dans la cascade sur une Nelfia qui tentait un jet d'escalade.
et qui ne comprend pas ce qu'un gobelin va faire sur sa tête. Vous retombez donc tous les deux en bas de la cascade, un peu sommés. Melfia perd 3 points de vie. Melfia, du coup, tu as été sonné par ta première chute et un gobelin t'est tombé dessus. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Je souhaite m'appliquer le sort de lévitation et rentrer dans l'interstice. À 3, visiblement, non, tu es trop sonné. Est-ce que tu veux utiliser un de tes dés d'action? Ah ouais, je veux bien, ouais. Alors, Melfia, hop. Donc il t'en reste encore 2. Donc normalement, tu es au D6. Je vais quand même lancer, il suffirait. Voilà, non, c'est bon. Donc tu arrives à lancer l'évitation. Tu vois Nitros qui reste accroché à ta tête. Et vous arrivez tous les deux dans l'interstice. Et vous trouvez un coffre resplendissant. Là, il semble être d'une rareté peu commune. Mhm. Je vais essayer de voir s'il n'est pas piégé. Alors, Nitros, tu fais un test du coup d'observation. Tu as une compétence peut-être particulière pour. Je crois pas que j'ai de compétences à ce niveau-là, non. Donc, tu remarques que ce coffre est vraiment magnifique. Tu te doutes qu'il doit y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. Toutefois, tu te demandes comment l'ouvrir. Il semble y avoir un cadenas, mais tu ne sais pas s'il est fermé ou ouvert. Ça te paraît assez bizarre. Bah, j'essaye de l'ouvrir. Parce que si c'est pas fermé à clé, autant. Voilà. Le coffre s'ouvre. Ouais. Tu comprends que c'était un mimique. Tu vois le mimique qui vomit des pièces et qui essaye de t'attraper la main. Ok. Bah, j'essaye de me retirer. J'essaye d'esquiver. Donc à 8, tu arrives à te retirer. En reculant, tu vois Melfia qui est un peu déséquilibrée. Tu as l'impression que Melfia va tomber en glissant, mais elle arrive à se rattraper. Du coup, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous êtes face à un mimique dans un couloir très étroit. Euh, Qu'est-ce que. Il a le bras dedans, là? Non, non, il a réussi à l'ôter. Ok. Ouais, dès qu'il ouvre la bouche, je vais attendre qu'il essaye de rouvrir la bouche et je vais lui envoyer une boule de feu à l'intérieur. En fait, j'essaye de le feinter, quoi. J'essaye de m'approcher avec ma main et à la place, je lui envoie une boule de feu. Tu vas envoyer une boule de feu dans le petit interstice. C'est juste pour être sûr que j'ai bien entendu. Non, mais à l'intérieur de son, tu vois, une toute petite boule de feu. Vraiment juste avec la main, tu vois. Donc, en gros, je m'approche, je fais style, je veux quelque chose et j'attends qu'il ouvre la bouche et je lui envoie une boule. Ah, Et je d'accord. me recule très, très vite, quoi. Enfin, tu vois, le jeu où tu essayes de mettre la main et il faut vite la dégager, ben, c'est ça. À 13, visiblement, tu as réussi à dégager ta main. Tu remarques que le mimique n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Il a l'air assez abîmé, le coffre est en train de se fissurer. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, il te reste une demi-action, Malfia. Nitros peut aussi faire quelque chose. Je laisse la priorité au plus rapide de vous deux. Ben, cette fois, je me risque pas et je renvoie une explosion classique, comme un rayon de flamme.
Donc à 18, tu finis de carboniser le coffre. Tu reçois un petit retour de flamme qui te blesse que légèrement. Bon, Nitros, quant à toi, malheureusement, les flammes aujourd'hui ne sont pas avec toi. Donc le mimique disparaît, vous laissant pour chacun 180 pièces d'or chacun. Et vous obtenez... Attendez, je suis en train de me battre là depuis tout à l'heure avec le bouquin. Alors, c'est pas celle-là. Ah, les aléas du direct. Alors, je vais lancer un des 20. Alors, on va commencer par Melfia, qui a eu la violence, donc 13. Ok. On sort un petit dessin. Donc, Melfia, tu obtiens une cape de résistance. Bon, alors l'effet est simple. En gros, une fois que tu l'as équipé, ça te donne plus 1 en résistance. Toutefois, il faut que je vois si ça augmente aussi la défense magique ou que la défense physique. On en discutera à un moment de pause. Alors, pour Nitros, 7. Je descends. 52. Là, vous êtes toujours sur la même. Hop. 52 Nitros. Tu obtiens une corde d'escalade. Ah, mais Magique. t'en parlais? C'est incroyable. Une corde d'escalade. Enchanté. Corde d'escalade. Je vous donnerai les descriptions, je vous les écrirai la prochaine fois. Sauf si vous avez besoin de vous en servir, mais pour l'instant, normalement, ça devrait. Melfia, du coup, pour le plus simple, je vais te la faire équiper. Et en attendant, je vais te considérer que ça te fait un plus 1 en défense physique et plus 1 en défense magique. Elle est enchantée de quelle manière, ma corde? Alors, de mémoire, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, il me semble que ça permet qu'elle s'élève toute seule et ça fait un peu comme une corde sans fond, quoi. En gros, je crois que tu n'as pas d'échec au jet d'escalade quand même là. Donc, tu as un gros bonus. D'accord. Mais je te préciserai parce que moi, je connais pas les 400 objets du bouquin. Je n'y connais plus. Alors, Melfia, du coup, ça te fait monter à 19 en physique et 25 en magique, c'est bien ça? Non, je suis déjà à 18. Ça me Oui, fait c'est ce monter que à je disais. 19 et 25. C'est ce que je disais. Ok. Bon, bah, tu peux te mettre voilà, 19 et 25. Donc, tu as une Excuse-moi, j'ai petite... entendu 18. Non, non, t'en fais pas. Voilà, tu peux t'équiper voilà, de la cape de résistance qui voilà, pèse 500 grammes et être offert un bonus en défense physique et magique. Alors, et pour la corde d'escalade, vu qu'il ne reste pas longtemps, autant que j'aille chercher. Alors. Armes. Ça, c'est les anneaux qu'elle actionne bien. J'ai voilà. Cap de résistance, à moins que ce soit une résistance élémentaire.
Ah oui, c'est pour les jets de. Ok. Ouais, non, je te la laisse comme elle est, Alex. Je te la laisse en plus 1 plus 1. Hop. Corde. Merde. Corde, tirage. Corde. Putain, je dois pas être loin. Corde d'escalade. Voilà la fameuse corde. Ligne de 18 mètres. Faire des lignes d'épaisseur de 2 mètres. Elle est capable de soutenir une charge pour aller jusqu'à. Donc, du coup, Nitro, si tu veux, je te laisse recopier la corde d'escalade vite fait. Je vais te laisser s'afficher ou je te l'enverrai. D'accord. Ouais, donc c'était à peu près ce que je te disais, quoi. Voilà. Sauf que voilà, c'est une corde de 18 mètres qui n'a aucun problème de poids. Elle va à l'endroit où tu veux. Tu peux faire des nœuds dessus. Et ça simplifie le test d'escalade. En le réduisant le test de 10, quoi. Donc en le rendant, ça peut le rendre quasiment instantané. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et pour Melchia, je te le laisse comme j'ai mis parce qu'au final, vu que les jets de vigueur, je les utilise pas tout le temps, c'est à peu près équilibré. Si ça convient à tout le monde. Ouais, ça me convient. Donc tu me dis, Nitros, quand je peux noter. Hein. Ouais, tu mets les grandes lignes. Hein. Attends, mais je suis en train de. C'est la 26. Alors, Hop. ok, c'est bon. Ouais, t'as les grandes lignes, sinon je te le renverrai. Hop. Ouais. Donc, Oni, Sarah, Ewal. Du coup, vous remarquez au loin une grande. Comment on peut dire ça? Rivière de flammes, vague de flammes. Un maelstrom de flammes sur le pont. On a vraiment le temps. Oui, il est très bien là où il est, à cette distance pour le moment. Moi, je suis pour qu'on essaie de partir discrètement parce que Discrètement. on a quand même un mec qui est malade. On n'est pas sûr que nos potions peuvent être maintenues. L'effet de nos potions peuvent être maintenus. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'affronter un nouveau monstre? Alors, discrètement, on n'a pas la possibilité, mais on peut toujours y aller rapidement, comme on dit. Oui, rapidement. Bon, après, je ne sais pas où est le reste du groupe. Ah bah. Du moins, ceux qui sont avec nous. Est-ce que MJ, on a une vue de Isoria en bas qui vient de terminer de se débattre avec ses poissons? Alors ça, se débattre avec les poissons, c'est un peu trop précis. Mais en tout cas, vous pouvez voir, oui, Pas de se débattre. effectivement, vous pouvez voir Isoria qui est sur la terre ferme. Bon, au moins rejoindre Isoria qui a l'air d'être tout seul parce que si jamais le truc qui lance des flammes arrive sur nous, ça serait celui qui serait potentiellement le plus en danger. Donc le rejoindre vite et après aviser si on s'en va vite ou Alors du coup, tous parce les trois, vous que préférez partir de quelle manière? Un saut, un vol, courir d'un côté? moi je vais descendre par là où je suis venu pour pas parce que même si Onizuka descend en volant, moi je ferai juste que l'alourdir. Donc je vais repartir à pied par là d'où je suis venu. Je peux jeter à l'eau, ouais, ça va plus vite. Hein. Tu seras tout mouillé après. Ouais, mais non, j'ai dit que je faisais ça. Et vas-y. Bon, Ewal, visiblement, semble motivé pour piquer le sprint de sa vie. Il ne tombe sur aucun loup, du moins, s'il y en avait, les loups l'ont évité.
J'ai déjà tué un ours et un loup. Je pense que j'ai un petit peu gagné le respect de la forêt là. Oni, Sarah, du coup, qu'est-ce que vous faites? Euh, Je m'accroche à Oni et je lui dis choisis le chemin que tu préfères. Si jamais on tombe, je peux toujours faire lancer un sort de feuille morte pour pas qu'on se prenne de dégâts de chute. Bon, ben, on va foncer tout droit. Du moins tout droit, jusqu'à là où on est arrivé. En Tout volant, droit je suppose. Oui. Non, mais j'ai compris, Oni, t'inquiète pas. Après, je peux voler tout droit dans l'eau, ça marche aussi, mais on est mouillé. Donc, il y a 8. Alors, il y a un peu de vent, mais vous arrivez sans trop de problème à dépasser le lac. Pendant ce temps-là, Melfia, Nitros, vous êtes toujours dans l'interstice, vous avez trouvé les objets magiques, vous êtes assez satisfait de votre trouvaille. Vous avez entendu un rugissement. Voilà. Nitros sait ce que c'est, Melfia, tu ne sais pas ce que c'est. Voilà, sauf si Nitros souhaite te dire ce qu'il a réveillé. Que faites-vous tous les deux? Je vais lui dire que c'est un dragon de feu quand même. Parce que j'ai malencontreusement marché sur sa queue. T'avais vraiment besoin de ça. Bon, étant donné que je fais surtout des bombes voilà, qui explosent par le feu, je pense pas que je lui ferai beaucoup de dégâts. Et l'interstice, c'est un cul-de-sac ou il y a moyen de... Il y a un tunnel? À 19, plus, ouais, donc à 29, tu remarques, non, apparemment, il y avait une porte secrète. Il y avait un mur, il y avait un mur illusoire qui vient de disparaître. D'accord, ben, on va continuer. Moi, je vais explorer alors le tunnel. Parce que comme ça, on est à l'abri pour l'instant. Donc, Nitros, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Bah, oui, on a rien d'autre dans le. C'est quoi, c'est une petite grotte? Ah, c'est ça, en gros, c'était un petit trou dans la cascade. Et puis apparemment, il y avait un interstice dedans. Donc ça semble continuer sur un couloir. Ok. Qui Bah, sait, on j'ai va envie peut-être d'aller voir ce qu'il ressortir y a en haut, hein. dans ce couloir. Pardon, Nitros, tu disais que tu continuais du coup dans le couloir? Ouais, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Ok. Donc on va repasser à Isoria. Isoria, du coup, tu vois Sarah et Oni s'approcher de toi. Ils ont l'air de fuir quelque chose. Que fais-tu? Euh, Est-ce que la harpie est partie ou elle est encore là? Ah non, la harpie est partie. Je demande c'était quoi ce bruit et je leur demande qu'est-ce qu'on fait. Je crois que on n'a pas le